Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème parce qu'il fait reflet à plusieurs expériences que j'ai eues ces derniers mois. Et du coup, pour moi, les expériences sont toujours source d'enseignement. Donc le thème du jour, c'est suivre son intuition ou sa raison. Alors, on pourrait dire, tu vois, dans le milieu du développement personnel, ouais, suis ton intuition, lâche prise et tout. Moi, je suis, peut-être si tu me connais, très évidemment très à percevoir les mondes subtils, à percevoir justement différentes strates de soi et de l'univers, mais aussi j'aime comprendre comment on fait les trucs. Et du coup, il y a 10 ans, quand j'ai commencé un peu à essayer de me rencontrer, de comprendre le monde, machin, j'entendais tout le temps: «Suis ton intuition, lâche prise», et j'étais là: «Ouais, ouais, lâche prise, mais attends, déjà, on parle de quoi, en fait?» Donc pour moi, déjà, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est l'intuition? Qu'est-ce que c'est que la raison? Alors pour, parler de ce thème-là, eh ben, je vais te partager un peu une expérience que là j'ai vécue, qui pour moi illustre très bien ce que c'est que l'intuition et ce que c'est que la raison. Et est-ce que la raison prend le dessus sur l'intuition, ou est-ce que l'intuition a raison? Oh là, je suis en forme ce matin. Donc, je vous explique la situation. En novembre dernier, donc je vis sur Ibiza, et le marché, de l'immobilier et de la location ici, est particulièrement, difficile. C'est-à-dire que c'est un peu comme Paris, c'est extrêmement cher, il y a très, très peu de logements, très, très peu de logements individuels, et voilà, il y a énormément de contrastes sur cette île, à la fois, tout un milieu très alternatif dont je fais partie, et puis évidemment, comme je pense que tu imagines, sur Ibiza, il y a aussi tout l'autre versant que l'on connaît très bien, avec, voilà, une surconsommation de à plein de niveaux. Et donc du coup, une des croyances et une des réalités, croyances et réalité, ça va toujours ensemble, hein. Une des croyances et d'une réalité aussi ici, c'est que c'est pas du tout facile de se loger, quoi. Tu trouves pas comme ça quelque chose, c'est très cher, dans des conditions moyennes et tout ça. Bon, il se trouve que moi, depuis, 2 ans et demi, j'ai eu la chance, mais évidemment il y a pas de chance, au hasard, d'avoir une maison individuelle, une maison de campagne, dans un milieu complètement préservé, où il y a pas d'électricité, où il y a pas de raccord à l'électricité. Il y a l'électricité parce qu'il y a panneaux solaires, mais pareil, on fait de la récupération d'eau. Bref, tout un mode de vie en plein milieu de la nature, de la montagne, complètement excentré de toute source lumineuse et de parasitage autre, avec du confort, et tu vois, même un wifi qui me permet, de pouvoir faire des lives en direct. Bon, comment j'ai et donc à un prix qui n'est pas à un prix qui normalement n'existe pas sur Ibiza. Mais c'est une rencontre, voilà, une rencontre d'âme, que ça soit avec l'âme du lieu et que ça soit aussi avec l'âme de la propriétaire. Et donc il y a comme eu un match comme ça, et moi quand j'ai rencontré cette maison, ça a été la maison qui m'a, peut-être que tu m'as suivie avant, mais j'étais nomade, j'ai voyagé pendant je sais pas combien d'années en mode nomade, et pendant 3 ans je vivais, en Kangoo. J'avais un petit van, petit, tu vois? Un Kangoo pas grand, mais j'étais en mode minimaliste. Le matérialisme, je l'avais décidé de le mettre de côté, et voilà, je voyageais beaucoup, mais je rentrais dans une étape de ma vie où justement j'avais envie de commencer à pouvoir créer, à pouvoir offrir, et à pouvoir entreprendre, ce que maintenant je suis en train de faire. Et donc du coup, évidemment, ça a été toute une étape de la nomade à la sédentaire. Je te raconte pas, je vais pas faire un podcast sur la question parce que ça serait beaucoup trop long, sur tout le cheminement intérieur et tout ce que ça fait émerger chez moi, mais ça a été un gros switch pour moi de me dire: «Je plante mes racines quelque part», et d'autant plus que je sentais de le planter sur cette île, alors que tout le monde me disait: «C'est impossible avec le budget que j'ai, blablabla, blablabla». Bam! Cette maison est apparue. Et je ne devais la voir que pour, 3 semaines, parce que la propriétaire ne voulait plus, la louer, parce que ça s'était mal passé avec des anciens locataires et tout. Je te passe l'histoire, je reste ici finalement pendant 2 ans et demi, et je m'approprie cette maison qui est pour moi une terre d'accueil, et aussi voilà, un lieu qui rassemble à la fois, le lien profond, avec la nature, parce que je reçois aussi, des patients dans cette montagne-là, et pour, voilà, ceux qui sont venus ici, bah, c'est un chemin, c'est une aventure, c'est ça, comment la guérison commence par, par arriver par arriver jusqu'ici, et
Et donc voilà, et en même temps, voilà, de pouvoir, avoir une maison individuelle et en même temps d'être proche, de tous les points centraux où je travaille, mon cabinet, les lieux où je donne les cours, les différents cours et tout. Bref, super, tu vois le plan, poum poum, ça a été fait comme ça, quoi. Et puis, en novembre dernier, j'apprends que, finalement, je vais devoir partir de cette maison parce que, le fils, qui de la propriétaire va revenir et que cette maison est destinée à ça. Et ça, c'est très drôle parce que c'est un schéma que j'avais déjà eu dans mon ancienne maison à Aix-en-Provence où j'avais une petite casita pardon, une petite maison comme ça, d'un grand mât provençal et puis, cette maison était destinée, au grand-père quand il serait, trop dépendant. Et voilà, et à ce moment-là, moi, j'étais la kinée du grand-père notamment, et c'est même moi qui avais dit: «Là, il serait temps que voilà, il peut plus rester tout seul et tout», et ça impliquait que moi, je devais bouger. Et j'avais récupéré la grande maison du grand-père. Bref, j'ai toujours eu des dans mon histoire, il y a toujours eu un peu des plans comme ça de relations avec les lieux et puis, avec le travail, avec les propriétaires et tout ça s'est toujours emboîté parfait. Et là, donc quand j'apprends que je dois partir, évidemment, moi, j'ai un énorme stress qui se génère parce que bah, j'avais toute cette sécurité d'avoir, un lieu fixe, heu, qui me permet, voilà, tout plein de choses. Un lieu où je me sens vraiment chez moi, et après avoir vécu pendant 10 ans, où que ça soit en voyage ou en lieu communautaire, dans différentes formes de communautés où j'ai jamais mon espace, où, bon, je sais pas si tu as déjà vécu en communauté, mais il y a toujours un truc, la machine à laver, la vaisselle, le truc, le bruit, un mec, il a envie de se faire de la guitare, mais c'est génial ces guitares, mais toi à ce moment-là moi à ce moment-là, j'ai mes lunes, j'ai juste envie de silence. Tu vois? Bref, tous ces trucs-là, tu as envie de faire ta machine parce que tu vas partir, je sais pas quoi, et en fait, bah non, l'autre il a pas étendu son linge. Tu vois? Tous ces trucs-là, moi j'ai vraiment senti qu'après 10 ans à partager des espaces de vie, je sentais que j'avais vraiment, vraiment besoin d'avoir mon espace, d'autant plus que je commençais à travailler beaucoup plus avec des gens en accompagnement, et que du coup, ça nécessitait que moi, j'ai mon propre espace. Bon, donc quand j'ai appris cette nouvelle, ébranlement de ma matrice, peur, poum 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 poum, puissance, je sais pas combien, réaction au lieu d'être dans, enfin, il y a quand même eu un temps où j'ai senti en me disant: «OK, donc il y a un mouvement, va falloir naviguer, surfer avec ce mouvement, c'est pas grave, il y a un autre lieu qui va arriver et tout». Finalement, j'ai passé 4 mois de stress à chercher un autre endroit. Et en fait, j'ai visité des maisons. Alors déjà, on m'a offert, on m'a offert. Contrairement à la croyance qui est très forte ici, je t'assure, mais vraiment très très forte. Tu vois, c'est comme tu te dis trouver à Paris je sais pas, un 70 mètres carrés pour 500 ou 600 balles, tu vois, en plein centre de Paris, pas loin du métro, même temps au calme avec le jardin en face, tu vois, genre ce genre de truc, on te dit, mais t'es ouf de penser ça. Ou alors, enfin bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Et donc la croyance ici, elle était vraiment forte, et donc du coup, moi, j'ai vraiment dû mobiliser à l'intérieur de moi le fait que j'ai aussi un réseau d'amis ici, que ça va bien se passer, que je vais trouver blablabla. Et il se trouve que, bah, j'ai plein de personnes cherchaient et personne ne pouvait visiter de maison ou de éventuellement, je me suis même ouverte à l'idée de repartager un espace, et moi, on me proposait plein de maisons et plein de studios, de petits studios dans la nature et tout. Et en fait, c'était vraiment très étonnant, parce que, ça a été tout un chemin. J'ai visité ces maisons-là, et si tu veux, il y a cette idée qu'à partir du moment où rien que de visiter une maison, même si elle est pas parfaite ici, tu as une maison, mais c'est un truc de ouf, tu vois? Donc tu la prends, tu réfléchis pas, tu vois? Tu ne réfléchis pas. Et moi, je visitais des maisons qui effectivement, des petites maisons, tu vois, 30-40 m², donc qui convenaient bien à mon mode de vie et tout, avec, même, tu vois, des ânes, des chèvres, donc vraiment tout ce que j'aime, pas très loin de tout mon centre, social aussi, et en fait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Alors j'avais évidemment, fixé sur l'aspect économique en disant: «Non, c'est trop cher, gna gna gna». Mais en fait, je sentais, que j'arrivais pas à prendre la décision, et prendre une décision pour dire oui ou pour dire non était un niveau de stress intérieur démentiel, genre vraiment. Il y a même un studio où, la propriétaire m'a fait visiter, donc en général les propriétaires voulaient vraiment que ce soit moi. Je sais pas pourquoi, je veux inspirer la confiance ou voilà. En tous les cas, ils choisissaient d'arrêter les visites, et puis en attendant ma réponse, quoi. Et cette propriétaire qui était vraiment adorable, ce qui est génial, c'est que j'ai fait plein de rencontres, de personnes merveilleuses, m'a même dit, j'ai même pas demandé un prix, quoi. Le studio était un peu cher, effectivement, mais j'ai même pas demandé de prix.
Je visitais comme ça et elle fait, «Ah bah écoute, je te fais 150 € de réduction pour le mois parce que j'ai vraiment envie que ça soit toi». Donc pour te dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait, et voilà, voilà et moi, malgré le fait qu'on m'offre tout ça, j'étais là: «Non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas». Il y avait vraiment quelque chose où je n'arrivais pas à me dire: «Ça va être là-bas que j'habite» et si tu veux, il y avait même des petites maisons qui étaient, mignonnes tout plein et tout, qui étaient à 25 kilomètres, donc vraiment pas très loin, tu vois? Même pas 25 kilomètres, 20 kilomètres. Mais moi, dans mon monde intérieur, genre je ne pouvais pas changer, j'avais l'impression de changer de pays, quoi. C'était: «Ah non, mais moi ma zone, c'est là!» Bref, tout ça pour dire que tout ça j'étais dans un état confusionnel et pas mal de stress, de prendre des décisions, pas prendre des décisions, quand est-ce que je déménage, sachant qu'on le sait bien qu'un déménagement, en plus, bon là, j'ai une activité entrepreneuriale qui est assez intense, je vais partir en France, c'était un peu complexe. Et du coup, j'ai fait, ok, là, le niveau de stress est beaucoup trop élevé. Faut changer de canal. Faut changer de canal, c'est pas par là qu'il faut passer et donc là, j'ai repris un petit peu mon espace et ma puissance et j'ai commencé à me connecter à quelle est ma maison et quel est l'endroit et voilà, donc du coup, j'ai recommencé à me connecter à ma propre maison où évidemment j'ai un lien avec l'esprit de la maison, on va dire et ça a été très clair mais c'est pas fini. C'est vraiment comme une relation amoureuse où tu te dis: «Non mais c'est pas la fin les gars. Non, non mais attends, tu peux me dire qu'on se sépare, mais moi je te dis que non». Tu sais la chanson de Carla Bruni, c'est quoi? «Quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore». Bon voilà, un peu ce style-là quoi. Et donc là, moi la maison elle m'a un peu dit ça. «Ah non mais on s'aime encore en fait, on n'a pas fini l'histoire». Et hem et donc j'ai senti dans mon corps que c'était là encore, tu vois? Moi, pour moi, les maisons, les lieux, peut-être tu m'as entendu parler d'un autre podcast, d'ailleurs, je te recommande d'aller le voir sur, l'énergie des lieux. Heu et pour moi, c'est quasiment viscéral, c'est physique, j'ai un rapport, c'est simple, en fait. Si je me connecte à ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'arrive dans un lieu? C'est très clair et là, quand je me suis reconnectée, quand j'ai eu 3 neurones qui arrivaient à se mettre en connexion et dire: «Ah non, non, mais attends chérie, arrête de réfléchir». Ah oui, parce que je te raconte pas sur les maisons, les histoires que je me faisais, c'est-à-dire, la maison. Alors, par exemple, on m'avait proposé une petite maison Casita et tout, mais il y avait pas de cheminée. Alors bon, je sais, chacun a ses critères de vie, mais moi, un hiver sans cheminée, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors autant elle était pas hyper, clean, tu vois, au niveau des murs, elle aurait fallu repeindre. J'ai pas des critères d'esthétisme, voilà, mais par contre, il me faut que ça soit dans la nature et il me faut une cheminée. Je ne vois pas le sens de l'hiver si je enfin moi voilà, tout l'hiver, bah, je me chauffe au bois. Alors évidemment, on pourrait dire: «Bah oui, c'est plus simple d'allumer le radiateur et tu as toujours chaud». Bah non, moi ça fait partie de mon voilà, tous les jours, tous les matins, mon première chose l'hiver, c'est que j'allume mon feu. Si je suis partie dans la journée, le soir, mon grand plaisir, c'est de rentrer à la maison et d'allumer mon feu. Voilà, donc par exemple, dans cette maison, il y avait pas de cheminée, quoi. Enfin, il y a pas de poêle à bois. Bon, sachant que peut-être, voilà, sur Ibiza, c'est des maisons, ce qu'on appelle des maisons paysannes, donc c'est très courant d'avoir, une cheminée. Ou alors je me disais: «C'est trop loin, c'est trop ceci». Donc j'avais toujours ma raison qui trouvait des excuses pour dire non à certaines maisons et ma raison aussi qui disait: «Non mais attends, tu pas un peu capricieuse là quand même? Je veux dire, c tous tes copains là qui cherchent des maisons, ils arrivent pas à avoir ça et toi tu te dis: "Non, il y a pas de cheminée". Non, 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 c'est pas très raisonnable ça quand même. Tu fais un petit peu, hein, bon, il y a tout ce qu'il faut, je veux dire, mais il y a pas la cheminée. Pas content». Donc tout ça pour dire que j'avais un dialogue intérieur de raison, qui essayait de se dire: «Non mais ça c'est le bon choix, regarde, c'est bien, ça va te tu pas à changer de maison». Enfin, tu auras changé de maison, mais ça c'est sur le long terme parce qu'il y avait des propositions qui étaient sur le court terme. Bref, tu sais cette analyse de: «Est-ce que ça va m'aller? Est-ce que ça va pas m'aller? Tatati tatata tatata». Plein de critères qui se mettaient en brouille dans ma tête. Ça, c'est la raison. Et au bout d'un moment, je me suis dit: «On va appliquer ce que tu dis de faire à tes patients, c'est se connecter sur un» ouh c'est se connecter sur un autre canal. Donc du coup, là, j'ai recommencé à me connecter à la maison et à ce que je sais le mieux de faire, c'est-à-dire à l'approche corporelle et à percevoir à partir du corps. Et là, le message, il a été très, très clair. C'est ici. C'est complètement ici, en fait. C'est dans la maison dans laquelle je suis. Et là, il s'est passé un truc qui est franchement, j'ai rarement fait ça. Complètement irrationnel, c'est que je devais partir de la maison dans 3 semaines, c'était ce qui était, établi. Voilà, fin mars, fallait que je me barre. Bon et moi, j'ai dit:
non. J'ai dit: «J'arrête de chercher». Voilà, j'ai senti, alors c'était complètement irrationnel parce que si tu veux, fallait faire confiance à un truc qui était quand même un peu, hein, bon, c'était pas très tangible l'histoire. Mais à l'intérieur de moi, j'ai dit: «Non, j'arrête de chercher et je dis non à tout ce qu'on m'a proposé, même si sur le papier c'est génial. Ben, en fait, moi, c'est pas ça. C'est pas ça et je veux plus chercher. Ça génère trop de stress, je sais que c'est pas ça». Je l'ai dit à personne, hein, que j'avais fait ça. J'ai dit à personne, ou alors je disais un peu à des potes: «Oh, je fais confiance, ça va arriver». Mais j'ai pas dit, voilà, je l'avais pas forcément formalisé comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé une semaine après? Eh bien, la propriétaire m'a dit que son fils ne revenait plus et donc du coup, je pouvais rester dans la maison. Et pour moi, ça, c'est sachant que je pense que chacun on a nos thèmes, un peu de difficulté. Moi, le thème de la maison, c'est sport, quoi. C'est vraiment un je suis Taureau, tu vois? C'est-à-dire que ça vient engendrer un système de terreur intérieure de qui est quand même assez fort. Et donc du coup, de faire ce pas, de dire: «Non, mais en fait, au fond de moi, je sais». Ça peut paraître complètement illogique, ça peut paraître complètement barjot, tu vois? Suicidaire même, de te dire: «Bah oui, donc dans 3 semaines, tu mets où tes valises, quoi?» Tu sais, genre. «Donc là, tu fais comment? Ça se passe comment? Les cartons, tout ça?» Et en fait, de faire confiance, non, non, mais en fait, je sais, quoi. Et pour moi, ça a été un vrai apprentissage et j'ai vraiment envie de le garder à l'intérieur de moi, de cette expérience-là, vu comment elle a fait bouger générer autant de peur à l'intérieur, quand j'ai réussi à connecter cet espace de «je sais», bah, la vie m'a donné raison. C'est que je savais, en fait. Je savais au-delà du matériel qui et de ce qui s'était présenté, quoi. Et donc voilà, donc pour moi, pour savoir, et j'ai beaucoup de tu vois, moi je donne pas des cours sur l'intuition, bon, même si, bon voilà, j'ai pas mal de connexions et tout ça, mais j'avais pas envie de te faire un podcast sur, comment suivre son intuition. Mais de voir la complexité, en fait, moi, ce qui m'a aidée, c'est de voir la complexité de justement la raison qui va en boucle trouver des oui, des non, des to-do list, des machins, des cases oui, cases non, j'en parle à une pote, j'en parle à ma tatin, tatin, comment je fais, tatintin, ou là, plan mental de barge. Et là, il n'y a pas d'issue, parce que le problème, il est généré par le plan mental. Et c'est pas par le plan mental qu'on le résout, c'est pas par la raison qu'on va résoudre quelque chose qui s'est problématisé par la raison. Pourquoi? Parce que le plan mental et la raison est conditionné par des schémas. Et moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai cherché une maison et que j'ai perdu vachement de temps? J'ai pas perdu vachement de temps, ça m'a permis plein de choses, mais c'est parce que j'étais empreinte d'une peur de je vais pas trouver, ça va pas arriver. Ou c'est pas comme ça que c'est ça. Alors qu'en fait, si j'avais suivi dès le départ, non, non, mais en fait, et je me souviens très bien avoir dit à mon propriétaire, qui est peut-être là d'ailleurs, je suis en train de faire un deuil en fait là quand je pensais que je devais partir parce que et en fait je sais pas, c'est comme si ça matchait pas, tu vois? C'était trop, ça n'allait pas en fait. Donc voilà, donc pour moi, il y a, comment on fait pour suivre son intuition ou sa raison? Déjà, on se rend compte de quand on est sur un plan rationnel et quand est validé le plan plus intuitif. Et le truc, c'est que le plan plus intuitif, comme là, dans cette expérience-là que je viens de vous dire, la raison, elle fait: «Tu ouf, meuf, tu ouf, t'as pas entendu ce qu'elle a dit. 3 semaines, tu te barres». Et ben, en fait, c'est de valider ça. Et pour moi, hem, comment comprendre une intuition? En fait, quand je prends le retour sur cette expérience-là, c'est que c'est très clair que quand je visitais les maisons, mon corps, il était pas bien, mais pas bien. C'est-à-dire, voilà, je regardais les paramètres, les prix, les environnements, machin et tout, mais quand j'écoutais mon corps, bah, ça disait: «No way». Et c'est pas facile parce que, hem, sur un plan, plus logique, ça va à l'encontre de la logique. Mais pour moi, en tous les cas, une des références pour suivre son intuition, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'intuitions, de fausses intuitions. Tu sais, alors comment expliquer ça? C'est-à-dire, par exemple, de sentir, j'ai une idée, mais en fait, cette idée vient d'un espace conditionné, une part qui a chopé le truc, qui te balance une idée comme ça tellement fort que tu te dis: «Mais c'est ça». Tu vois, par exemple, j'avais pris cet exemple, je crois que c'était, une amie qui voyait, sur tous les panneaux publicitaires, alors je sais plus, elle devait les faire, elle devait bon bref, elle devait aller dans je sais plus quel pays, je sais pas quoi, et puis alors du coup, elle voyait le pays partout. Et moi, je sentais bien que c'était pas à partir d'un espace d'intuition, mais à partir de: «Je suis perdue dans le monde et du coup, je cherche des messages partout».
tu vois? Et ça, c'est pas de l'intuition. Et ça, moi, j'ai fait ça pendant des années, hein, je critique personne, mais c'est juste de différencier. L'intuition, c'est quelque chose, comment dire? Moi, c'est comme quand j'ai quitté mon boulot de kiné, il y a, quand j'étais en cabinet et tout. C'est que je savais pas comment expliquer parce qu'il y avait rien qui allait pas vraiment mal, mais je devais partir. Où? Amérique du Sud. Quand? Comment? Pourquoi? Rien, mais je sentais, c'est comme c'est quelque chose de au-delà de soi qui commence à traverser. Et pour moi, quand on capte les messages comme ça, c'est comme utiliser un peu, heu, tu vois, une part qui est un peu perdue, qui sait pas trop, qui arrive pas à prendre une décision. Donc là, on est sur une part qui est conditionnée, qui est du mental, qui essaye de trouver des solutions et qui utilise des concepts spirituels sur les signes et tout le bordel pour choper, voilà, leur miroir. Ah bah, leur miroir, elle il m'appelle. Oh, ça veut dire que là, on doit se remettre ensemble, ça c'est sûr. Tu vois, ce genre de conneries? Bon, ça veut pas dire qu'il y a pas de synchronicité, mais pour moi, faut percevoir à partir de quel espace on le ressent. Et la différence entre l'intuition et la raison, bah, c'est très difficile à expliquer parce que c'est comme une qualité d'espace intérieur, en fait. C'est comme, et l'intuition est difficile à valider parce que la raison va forcément venir lui taper dessus. Rarement la raison va dire: «Oh mais c'est super, vas-y, vas-y, lâche tout, fais ce truc complètement barge qui te fait prendre plein de risques». Parce que le problème du mental, c'est qu'il a un espace de perception et de vécu qui est super limité. Et l'intuition, bah, c'est tous les possibles. Donc forcément, ça vient mettre en danger la raison. Donc voilà. Pour moi, en tous les cas, j'ai pas spécialement envie de te donner un conseil, mais en tous les cas, moi, le résultat de cette expérience-là, c'est trust in your body, non? Trust in your intuition. Va dans le corps et la réponse, elle est là. Et ben, certainement que tu le sais, c'est un peu tous les sens des enseignements que je propose, à travers, les stages, à travers les accompagnements en ligne, hem, tu vois, par exemple, sur les femmes, le cycle féminin, c'est ça, c'est comment je me mets en lien avec l'énergie en permanence dans le programme Femmes cycliques déploie ton potentiel, avec ce mouvement corporel qui est là, avec ce mouvement énergétique et que je lui fais confiance. Quand, on travaille lors des stages, beh, c'est justement affiner cette capacité à rentrer en lien avec un mouvement corporel qui lui sait. Et ce mouvement corporel, quand il y a le plan mental et le rationnel qui est là, tu vois, ça peut le couper. Alors que justement, quand on vient, c'est comme un entraînement de venir ressentir et ressentir et ressentir à travers un mouvement corporel, tu vois, pas à travers, oui, non, non, c'est très simple. Le corps, il fait ça ou il fait non, et donc en fait, de s'entraîner à sentir ces micro-mobilités intérieures, et ben pour moi, c'est vraiment un axe pour avoir une guidance, en fait. Très souvent, on l'écoute pas. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Voilà. Et bah, écoute, hésite pas à mettre en commentaire sous la vidéo comment ça résonne pour toi, tous les conflits intuition-raison. Je serais, heureuse de te lire. Et puis, bah, si ça t'intéresse d'affiner, ta reliance au corps, à une voie d'expression corporelle et une voie de guidance intérieure, et ben, n'hésite pas à me rejoindre sur un des stages. Ibiza le 13-14 avril, le 27-28 Aix-en-Provence, le 8-9 juin, Ibiza. Et puis, aussi te dire, sur le programme Femme cyclique déploie ton potentiel, qui est, en cours, donc tu peux le rejoindre quand tu veux. Et sur le nouveau programme que je vais lancer début avril qui s'appelle Fascia Movement, Fascia Move, qui sont des cours en ligne, sur, une pratique individuelle à pratiquer chez toi, pour que tu aies une pratique régulière, corporelle, basé sur le mouvement des fascias. Donc n'hésite pas à regarder mon site internet où il y a plein de mises à jour, www.natalievarlet.com. Voilà. N'hésite pas à liker, partager, poupoum, poupoum, tout ça.